Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être là. C'est avec joie que je t'accueille encore aujourd'hui afin de continuer cette étude sur le pardon. Il est rare que des enseignants de la Bible donnent tant d'éléments sur le pardon. Mais je te rappelle que c'est fondamental. Nous avons 32 études sur ce thème afin que tu comprennes ce que Dieu attend de toi. Aujourd'hui, notre thème, c'est « Discutons ». Nous avons une seule référence biblique. Elle vient du livre de Ésaïe, chapitre 1er. Et nous lirons les versets 15 à 20. Ésaïe 1, versets 15 à 20. Juste avant, prions. Cet esprit, nous voici là devant toi, disposés à entendre ta voix, à marcher dans tes voies, préparés pour nous. Alors cet esprit, merci de nous éclairer une fois de plus et de nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi. Nous avons vu précédemment que Dieu lance un appel. Il dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve ». Il y a un moment où on voudra rencontrer Dieu, mais il sera trop tard. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Nous avons vu cela, tu te rappelles, dans Isaïe 55, versets 6 et 7. Et il demande une seule chose, que le méchant abandonne le péché. C'est tout. Aujourd'hui, nous voyons dans le même livre d'Ésaïe, au chapitre 1er, et nous découvrirons ensemble comment Dieu, par le passé, agissait à l'endroit de son peuple. Et nous lirons à partir du verset 15. Ésaïe 1, à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Tu vois ici qu'il est question de personnes en grand nombre, parce que il dit vous. Et qu'est-ce que tu retiens? Il tend les mains vers Dieu, il détourne son regard. Vous multipliez les prières. Ah, tu as la preuve maintenant. Tu as la preuve que les prières s'adressent à Dieu. À travers les prières, il demandait pardon à Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'écoute pas. Pourquoi il détourne les regards? Pourquoi il n'écoute pas? Parce que les mains sont pleines de sang. Les mains pleines de sang représentent le mal qu'il faisait. Alors que propose-t-il? Verset 16. Lavez-vous, purifiez-vous,
ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Je reprends pour toi, c'est très important. Pourquoi Dieu ne regardait pas, ne répondait pas? Verset 16, lavez-vous, purifiez-vous. Comment? C'est pas aller se baigner sous la douche, c'est pas ça, non? Comment? Premièrement, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Les actions qu'il faisait étaient contraires à la parole de Dieu. Et il dit, enlevez ça, je ne veux pas voir cela. En clair, cessez de faire le mal. Verset 17. Apprenez à faire le bien. Pourquoi dit-il apprenez? Parce que toi et moi, nous sommes nés dans le péché, formés dans l'iniquité. Le petit bébé qui naît est déjà un pécheur. Pourquoi? Parce que nous avons cela en nous. Nous avons tendance à pécher. Et Jésus nous dit, Dieu nous dit, le Saint-Esprit nous dit, apprenez à faire le bien. Comment peux-tu apprendre à faire le bien? En lisant la parole, la Bible. Tu découvres ce que Dieu attend de toi. Et quand tu le vois, qu'est-ce qu'il te reste à faire? À appliquer, à obéir, à faire ce que dit la parole de Dieu. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Voici des actions qu'on doit mener. Et ensuite, il dit au verset 18, venez et plaidons. Venez et plaidons, discutons, parlons, échangeons. Tu vois, Dieu n'est pas un despote. Il est le Créateur, celui qui nous donne le souffle de vie, mais il nous dit, viens me parler. Allons échanger. Et que dit-il? Si vos, quel mot tu vois là? Si vos péchés. Qu'est-ce que le péché? 1 Jean 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Donc je suis poussé à dire, si vos transgressions de la loi sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Donc Dieu veut purifier ses enfants. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Transformation. Il veut donner le pardon. Et au verset 20, qu'est-ce qu'il te demande? Quelle est la condition sine qua non? Verset 19. Si vous avez de la bonne volonté, c'est ce qu'il faut, de la bonne volonté. Et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Qu'est-ce que Dieu demande? Qu'est-ce qu'il te demande? Si vous avez de la bonne volonté. Et si vous êtes docile, il y a des personnes qui ont toujours des choses à imposer, à dire, à faire. Dieu te demande d'être docile et d'avoir de la bonne volonté. Quand je lis ce verset de la Bible, ça me fait penser à une partie de mon enfance. Je n'oublierai jamais la première fois que j'allais écrire. L'institutrice au tableau, entre deux lignes, elle a fait un premier A. Elle a dit, regardez bien, elle a fait un A. Elle a fait un deuxième. Elle a fait un troisième. Elle a fait un quatrième. Mais pendant qu'elle fait le A, elle parle et nous explique comment faire le A. Puis ensuite, elle s'est arrêtée. Il y avait peut-être 4 ou 5 A. Elle nous a dit, maintenant faites comme moi. Et toutes nos petites têtes, à l'époque, il y avait l'encrier parce qu'il y avait de l'encre, puis il y avait un porte-plume. On a mis nos porte-plumes dans l'encre, on a récupéré de l'encre, et puis on a essayé de faire quelque chose qui ressemblait à ce qui était au tableau. Mais nos petites mains n'étaient pas encore fermées.
ça bougeait dans tous les sens et ça ressemblait beaucoup plus à des pattes de moustiques. Mais on en avait fait plusieurs. Et quand on a remis les copies, on attendait le cahier pour voir la réponse. Et alors, elle écrivait bien, très bien, 9 sur 10, 10 sur 10, ah, j'ai 10 sur 10, ah, j'ai 10 sur 10. On était contents. On avait eu quoi? La bonne volonté. On était docile, on avait essayé de faire ce qu'elle avait fait au tableau. Et nous avions de bonnes notes. Dieu te dit, toi fais de même. Verset 20. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Vois-tu, il y a deux chemins. Soit tu es docile avec la bonne volonté, tu réussis. Mais si tu fais le contraire, tu seras perdu. Alors, des deux, lequel choisis-tu? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour Jésus. Merci pour les promesses. Merci pour l'assurance et nous pouvons joindre nos voix à celles d'autres chrétiens et dire « Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. » Seigneur, tu nous dis « Venez, plaidons. » Tu nous promets de transformer nos vies si seulement nous avons de la bonne volonté et si nous sommes dociles. Merci de nous aider dans ce sens, Seigneur. Cet esprit, merci de nous aider à relire et parle-nous encore. Scelle ces paroles dans nos pensées, dans nos cœurs, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.